Ouais, avec ces images, on en a parlé d'ailleurs ce matin avec Daniel, on a beaucoup parlé de ce cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte et qui a aussi causé 120 morts au Mozambique, 900 blessés selon le nouveau bilan. C'est assurément un autre événement extrême qui est venu marquer l'année 2024. Alors que l'année, effectivement, se termine, qu'est-ce qu'on devrait retenir sur le plan du climat? On va en parler avec Étienne Leblanc, qui est journaliste spécialisé en environnement. Bonjour Étienne, merci. Merci de venir sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes notre journaliste spécialisé en environnement. Vous regardez tout ce qui se passe également sur la planète environnement. Et on a l'impression, à chaque année qu'on le dit, il y a toujours plus d'événements marquants au niveau climatique. 2024, est-ce qu'on peut dire que c'est une année charnière? C'est une année, en tout cas, qui va marquer l'histoire certainement. Il y a un chiffre que j'ai retenu cette année qui vraiment décrit bien. C'est un chiffre qui nous provient de l'assureur des assureurs. C'est la compagnie Swiss Re, donc qui assure les compagnies d'assurance, et qui nous apprend que cette année, il y a eu pour 310 milliards de dollars de pertes économiques causées par ces catastrophes climatiques. Un peu partout dans le monde, sur toute la planète. Partout dans le monde. Et ça exclut le cyclone à Mayotte. Donc, ça va se rajouter. 310 milliards, c'est autant d'argent que les pays riches ont promis aux pays en développement pour lutter contre les changements climatiques. C'est énormément d'argent. Donc ça, c'est un chiffre que je retiens pour 2024. Et le 2024 va passer à l'histoire parce que ce sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire, plus chaude que 2023. Donc le mercure ne cesse d'augmenter. Et c'est aussi l'année où, pour la première fois, on va franchir ce fameux seuil de 1,5 degré Celsius. La Terre se sera réchauffée en 2024 de 1,5 degré Celsius et plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre toujours comme ça. C'est peut-être une année exceptionnelle, mais disons que ça regarde assez mal. C'est ce qu'on va retenir, en tout cas, de l'année 2024. Assurément. Les conséquences de cette situation ont été particulièrement intenses cette année. On l'a dit, des sécheresses, des pluies abondantes. Même ici, au Québec, à Montréal, on s'en rappelle. Donc, c'était débit. Oui. C'est bien ça. Donc, les restes de débit. La tempête débit. Personnellement, Étienne, j'avais jamais vu autant de pluie tomber dans la région de Montréal. Vous n'êtes pas le seul. Incroyable. Ben oui. Vous n'êtes pas le seul. Vous savez que donc les pluies torrentielles qui sont tombées au mois d'août dans la région de Montréal, c'est devenu la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire du Québec. Plus que le verglas. Plus que le verglas. Okay. Donc, c'est vraiment très majeur et ça montre à quel point, dans le fond, le défi climatique pose aussi des problèmes pour la gestion de l'eau dans les villes, parce que ces événements météorologiques extrêmes, on va les connaître un peu partout, pas juste à Montréal. Et il y a eu aussi, et ça, on l'a peut-être oublié parce que ça fait presque un an, mais au début de l'hiver 2024, il n'y avait presque pas de neige. Et ça a causé beaucoup de problèmes, notamment dans l'Ouest, où ça a provoqué des sécheresses. Et qu'est-ce qu'on a vu avec ces sécheresses? On a vu les feux de Jasper, qui est aussi, selon Environnement Canada, en tout cas, l'événement météorologique le plus marquant de l'année, parce qu'on a vu ça ravager la ville historique de Jasper, puis tragédie. On l'oublie tout le temps, mais ce sont des tragédies qui bouleversent la vie des gens, autant les inondations que des feux de forêt. Ça transforme la vie des gens, c'est très grave. Tout à fait, puis la ville de Jasper, on se rappelle, en partie rasée. 2024, une année difficile, Étienne, pour la diplomatie climatique. Puis même, on sait qu'il y a des personnages peu recommandables en termes d'environnement qui s'en viennent. Là. Oui, c'est sûr que ça... Qui ne croient pas même, là. Sur la question de la diplomatie climatique, c'est une année assez faste parce qu'il y avait 4 grands sommets internationaux à l'automne et 4 grands sommets qui ont tous déçu à leur façon. La COP16 sur la biodiversité en Colombie, qui s'est terminée en queue de poisson parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. La COP29 à Bakou, qui s'est conclue sur un accord où les pays en développement ont été obligés d'accepter une somme 4 fois moins grande que ce qu'ils demandaient. La COP16 sur l'assèchement des terres à Riyad, on n'a pas eu d'accord non plus. Et la plus grande déception, là où il y avait le plus d'espoir, le grand sommet sur la pollution par le plastique en Corée du Sud, qui s'est terminé. Il devait y avoir un traité, là. On devait signer un traité international et on s'est dit, on n'est pas, les positions sont trop éloignées. Les pays pétroliers résistent beaucoup à ça et donc échec à ce niveau-là aussi. Oui, puis on sait que le lobby du pétrole est toujours très, très fort. Cela dit, rassurez-nous, mon cher Étienne, il y a quand même des bonnes nouvelles lorsqu'on parle d'environnement. Moi, je les cherche beaucoup parce que je trouve qu'on a besoin de les entendre pour se donner un peu d'espoir. Cette année, le berceau de la révolution industrielle dans le monde, le Royaume-Uni, Olivier, est sorti du charbon, a fermé sa dernière centrale au charbon, alors que c'est ça qui a vraiment été le moteur de développement. Et ça montre qu'un pays développé peut sortir des énergies fossiles. Donc, le Royaume-Uni, aujourd'hui, qui carbure à presque un tiers de son énergie à l'énergie renouvelable. Donc, c'est remarquable. Puis les énergies renouvelables
c'est vraiment le grand boom en 2024. Et on va atteindre l'objectif de tripler les énergies renouvelables d'ici 2030. C'est vraiment sur le bon chemin. Donc, ça a été une très bonne année à ce niveau-là aussi. Ouais, j'ai l'impression que le politique a son rôle à jouer. Vous avez parlé de la Grande-Bretagne. M. Starmer, c'est un travailliste. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ça lui parle davantage que d'autres. La politique, c'est très important pour lutter contre les changements climatiques. Très important. Très clair. Merci beaucoup. Merci Beaucoup, Étienne. Merci. Joyeuses fêtes à vous. Là. À vous aussi. Bye-bye.